pense qu'il est temps, il est grand temps de vous révéler mon secret d'exportation de mes vidéos pour YouTube pour avoir le maximum de qualité. Hein. C'est parti! Salut à toi, moi c'est Najib alias NKO et sur cette chaîne tu trouveras de la vidéo, de la photo, du drone. Aujourd'hui, alors on va pas parler de montage, on va parler d'export au final. J'utilise Final Cut Pro pour monter mes vidéos et j'utilise Compressor pour exporter mes vidéos. Dans un premier temps, on va regarder ce que YouTube lui conseille en fait au niveau format, au niveau débit, au niveau de pas mal de choses, ok ? Dans un deuxième temps, là, on va aller s'attaquer à Compressor, on va aller voir toutes les options. Elles sont pas énormes, hein, franchement. Et on va se créer un profil en 1080p. Après, en 4K aussi, on pourra faire ce qu'on voudra. Peu importe, on va se créer un profil en 1080p ultra optimisé pour avoir la meilleure qualité sur YouTube quand tu uploads. Parce que derrière, YouTube, lui, il va encore traiter ta vidéo et défoncer ta qualité. Il faut le dire, c'est comme ça. À tout de suite devant l'écran. Cette petite page, tout ça, je vais mettre dans la description, hein, les liens et tout, pour que vous puissiez voir. Alors, voici les formats supportés par YouTube. Au final, il y a du Move, MP4, MPK, voilà. Alors, moi, j'exporte en .move et en H265. H265, c'est le codec d'export. H264, c'est la génération avant, qui est toujours valable. Le truc, c'est que le H264 va prendre beaucoup plus de place sur le disque que le H265. Elle va être moins bien optimisée aussi. Le H265, techniquement, il prend 50% de détails en plus et il pèse moins lourd au niveau de la taille du fichier .move. Ok, jusque-là, tout va bien. Là, on va passer à des trucs un petit peu plus, on rentre dans les détails. Donc voilà, le framerate, c'est-à-dire les images par seconde, les FPS, frame per second. Là, ils acceptent du 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images par seconde. Ok. Ensuite, au niveau du débit de données, là, on voit bien que, alors si c'est en mégabytes par seconde, ok, mégabytes per second, ok. Donc là, on va prendre ce tableau-là, parce que franchement, la plupart du temps, vous êtes en SDR. Je ne sais pas qui upload en HDR, High Dynamic Range, mais ce sera plutôt du SDR. Moi, honnêtement, c'est du SDR pur. Donc là, vous voyez qu'en 4K, eux, ce qu'ils conseillent, c'est entre 35 et 45 mégabits par seconde. C'est pas fou. Honnêtement, c'est pas fou. Voilà, en 2K 16, en 1080p 8, on va dire que ça c'est le minimum. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Mais franchement, ne balancez pas avec des bitrates comme ça. Votre vidéo, vous allez déjà à l'export perdre énormément de data, énormément de qualité. Et eux, quand ils vont retraiter la vidéo, c'est bon. Il y aura de la qualité, elle sera à crever et franchement, vous serez dégoûté, mais complètement dégoûté. 4K en 1080p, non, surtout pas le 8. Je vais vous montrer après dans Compressor comment ça va se passer. On en a fini pour ce qui est recommandé par YouTube. Là, on va passer dans Compressor. Préparez-vous à avoir mal à la tête. Voilà comment se présente Compressor. C'est moche, c'est très moche, ça donne pas envie du tout d'aller dessus, voilà, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, on va créer un tout nouveau profil, ok? Donc là, on va faire nouveau réglage. Et là, au niveau du format, on va choisir une séquence QuickTime. En fait, c'est vrai que je mets toujours, moi je mets toujours YouTube. Et puis ensuite, je dis la résolution, en fait, voilà, 1080p. On va se mettre à 70 Mbps parce qu'il conseille 8, mais 8, non, sérieux, déjà 50, c'est déjà, voilà, le minimum. On va monter à 70 pour pas perdre énormément de qualité sur ce qu'on va exporter au final, d'accord? Alors, à partir de là,
on a des infos qui sont ici. Si vous ne les avez pas, voilà, cliquez sur ici, là, sur ce petit truc-là pour voir les réglages. D'accord? OK? Donc, on l'a là, hein, notre profil hein, qu'on a créé. On peut le renommer si on veut, ainsi de suite. Là, ce qu'on va faire, hors export vidéo, on va travailler sur ce profil d'export. Donc là, dans un premier temps, dimension image, on va lui dire que ça va être du 1920 par 1080. Ne mettez surtout jamais automatique ou... Non. On va le forcer à dire, voilà, c'est en 1080p, mon gars. Proportion pixels, là, on laisse, on touche pas. Fréquence d'image, tout dépend de comment vous filmez. Moi, ça va être du 25 images par seconde. Ordre de trame, on va laisser en automatique. Espace colorimétrique, c'est vous qui choisissez, honnêtement, mais voilà, le plus commun, ça va être du Rec 709, ok? Métadonnées 360, j'en ai pas besoin. Codec, là, c'est chaud, hein? Il met déjà par défaut le HQ. Non, on veut du HEVC. Le HEVC, c'est le H265. On est bien d'accord là-dessus. Type d'encodage, plus lent. Eh ouais. Profil de couleur, 8-10 bits. Franchement, si votre caméra elle est en 8 bits, ça ne sert à rien de mettre du 10 bits. Vous ne gagnerez rien du tout. Il ne va pas créer quelque chose à partir de rien. Ça, voilà, ça ne sert à rien. Débit des données, et c'est là qu'on peut mettre personnalisé et qu'on va mettre, là c'est en kbps, donc en kilobytes par seconde. Donc là on met 70 000, 1, 2, 3. Donc 70 000, ça fait bien 70 mégas par seconde. Voilà, et là on peut le personnaliser comme on veut. Ça, je laisse tel quel en automatique. Redimensionnement, alors redimensionner, c'est là qu'on va céder à de LED pour compresseur. Pour la qualité, ça va être relativement simple. Là, on va prendre du Lanczos 3. Lanczos 3, c'est ce qui va ajouter de la netteté, de la qualité à votre fichier d'export, à votre fichier de sortie. Ne réfléchissez pas, ne mettez pas pixel le plus proche. Ça va mettre beaucoup plus de temps, ça c'est sûr, mais derrière, vous allez obtenir la meilleure qualité possible. Ok, ça c'est bon. Ensuite, pour la resynchronisation, c'est idem. Rapide, hein, bien sûr, ça se donnera une qualité d'export relative. Voilà, puisque c'est rapide, il ne va pas se casser la tête à trop traiter correctement. Bonne, c'est ok, mais là, vous allez mettre sur compensation des mouvements. C'est pour moi le réglage le plus optimal. Derrière ça, attention, il y a aussi deux paramètres que vous pouvez ajuster. Alors, l'anticrénelage et le niveau de détail. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous choisissez de mettre un niveau de détail, il faut savoir que ça peut dégrader fortement votre qualité à la sortie, ce qui est logique. Tout ce qui sera pas beau sur la vidéo que vous allez monter sera encore bien pire avec un niveau de détail plus élevé. C'est pour ça qu'il faut l'adoucir avec de l'anticrénelage. Moi, je mets du 14 et puis du 5 en détail et du coup voilà, on récupère plus de détails et on adoucit le tout. Vous savez, ces cubes là, ces trucs cubiques moches qu'on récupère sur YouTube, ces pâtés, l'anticrénelage, c'est un mot difficile à dire en passant, et ben lui il va consister à éliminer ces pâtés, ces gros trucs là, il va les adoucir. Et voilà, on va avoir quelque chose de beaucoup plus beau à l'écran. Donc, pour résumer, hein, on a tout ça comme propriété vidéo. Au niveau audio, je ne me casse pas forcément la tête, hein, honnêtement. Je laisse tel quel. Une dernière chose encore. Alors, on peut aller recréer un nouveau profil, hein, blablabla. Mais si vous voulez aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire avoir la même qualité de fichier en entrée qu'en sortie, vous cliquez sur activer le pass-through vidéo et idem pour l'audio. Et ça, en fait, vous vous cassez pas la tête, hein, voilà, ça sera la même chose à l'entrée qu'à la sortie. Il va prendre exactement les mêmes réglages pour la qualité d'encodage et vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus. Ça va vous faire bien sûr un fichier beaucoup plus gros, donc à vous de voir. Moi, je choisis ça parce que je sais que je vais avoir des
fichier de bonne qualité et d'une taille qui est acceptable pour l'uploader sur YouTube. Car oui, quand on n'a pas la fibre, quand on a juste une ADSL et qu'on passe par la 4G, voilà, il faut quand même faire des concessions et pas balancer le plus gros fichier possible sur YouTube. Ça peut prendre énormément de temps à uploader. Et c'est ça, en fait, la finalité de l'encodage avec Compressor ou même avec toute autre chose, en fait, tout autre outil, c'est d'avoir le fichier le plus réduit possible, mais pas à une qualité trop réduite non plus, à cause de l'encodage qui est refait par YouTube, par l'algorithme de YouTube. C'est la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas là-dessus. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!